La majorité des gens vivent dans une économie qu'ils ne comprennent pas. Ils participent tous les jours à un système dont ils ignorent les règles. Ils travaillent. Ils consomment. Ils payent. Mais très peu comprennent comment l'argent circule, qui décide, et pourquoi certains s'enrichissent systématiquement. L'économie moderne n'est pas injuste par hasard. Elle récompense ceux qui savent lire entre les lignes. Cette vidéo n'est pas une théorie du complot, c'est une lecture lucide du fonctionnement économique réel. La plupart des gens confondent argent et richesse. L'argent que tu gagnes chaque mois est un flux. Il entre, il sort, il disparaît. La richesse, elle, reste. La richesse, ce sont des actifs, des droits, des ressources qui produisent. Un salaire s'arrête quand tu t'arrêtes. Un actif continue même quand tu dors. Un esprit pauvre cherche la sécurité du revenu. Un esprit riche cherche la stabilité du patrimoine. C'est pour cela que deux personnes gagnant le même salaire peuvent avoir des destins totalement opposés. L'inflation est l'un des phénomènes les plus mal compris. Chaque année, ton argent perd de la valeur. Pas parce que tu fais une erreur, mais parce que le système monétaire fonctionne ainsi. Quand les prix augmentent plus vite que ton salaire, ton pouvoir d'achat baisse. Si ton argent dort sur un compte, il se déprécie lentement. L'inflation agit comme un impôt silencieux. Elle ne demande pas ton accord. Elle ne prévient pas. Les riches protègent leur argent contre l'inflation. Les autres la subissent. À l'école, on t'apprend à être ponctuel, à suivre des consignes, à obtenir des notes, mais pas à lire un bilan, à comprendre un taux d'intérêt, à analyser une décision économique. Pourquoi ? Parce que le système éducatif prépare des exécutants, pas des investisseurs. Un citoyen économiquement indépendant est difficile à contrôler. Un esprit riche comprend que son éducation financière commence après l'école, pas dedans. L'économie n'est pas linéaire. Elle fonctionne par cycle, expansion, excès, crise, reprise. À chaque cycle, la richesse change de main. Pendant les périodes de croissance, les masses consomment, les prix montent. Pendant les crises, les masses paniquent, les opportunités apparaissent. Les riches n'aiment pas les crises, mais ils savent les utiliser. Une crise n'est pas une fin. C'est un moment de redistribution. Investir n'est pas un produit, c'est une façon de penser. Un esprit investisseur accepte l'incertitude, pense long terme, agit avec discipline. Avant d'investir de l'argent, il investit dans sa compréhension, dans sa patience, dans son sang-froid. L'investissement n'est pas réservé aux riches. Il est réservé à ceux qui ont compris le jeu. L'économie n'est ni morale ni immorale. Elle est structurelle. Elle favorise ceux qui comprennent la valeur du temps, la logique des cycles, la différence entre flux et patrimoine. Ne pas comprendre l'économie aujourd'hui, ce n'est plus de l'ignorance. C'est un risque. Un esprit riche n'accuse pas le système. Il l'étudie, puis il s'y adapte intelligemment. Si ce que tu écoutes en ce moment t'aide à voir l'argent différemment, c'est exactement la mission de cette chaîne. Chaque semaine, on décrypte l'économie, l'investissement et la psychologie financière sans jargon inutile. Abonne-toi pour continuer à développer un esprit riche, pas seulement un portefeuille.